humain, lui, il va en boîte de nuit, il va au sport à 23 heures, pas de problème. Et il s'étonne après qu'il est un petit peu malade. Alors, je vous emmène avec moi faire un petit tour de la médecine chinoise traditionnelle pour vous expliquer le rythme des saisons au niveau analogique. C'est-à-dire qu'on va faire il y a un peu des similitudes au niveau des cycles des saisons et des cycles de la vie et des cycles en général. En gros, été, printemps, été, automne, ça vous gérez pas mal. L'hiver, c'est le minimum. L'hiver, tout est caché sous la terre. Les graines, elles sont dans la terre, elles essaient de rester au chaud. Et en fait, elles ne poussent pas là maintenant, elles pousseront plus tard au printemps. L'hiver, ça caille. L'hiver, il fait nuit tard. Le soleil il se lève tard. Il fait nuit super tôt le soir. Donc, ça n'invite pas à aller dehors. L'énergie, elle est plutôt tout caché. Donc, pour l'activité de l'être humain, normalement, l'hiver, eh ben, je me couche tôt, parce que le soleil il se couche tôt, je me lève un peu plus tard, parce que le soleil il se lève un peu plus tard, et vu que ça caille sérieusement dehors, l'hiver invite plutôt à rester chez soi, cocooning, une couette, et en fait, l'hiver invite plutôt à l'introspection, parce que l'énergie de l'hiver, elle est intérieure. Au niveau du printemps, le printemps, c'est plutôt quelque chose où l'énergie, elle va monter. Donc, l'ensoleillement monte, donc les températures commencent à monter, donc les plantes, elles commencent à pousser. Et c'est là où l'énergie commence à devenir, les choses commencent à devenir extérieures. En hiver, c'est à l'intérieur caché dans le sol, et au printemps, ça commence à sortir. On peut utiliser ces ressources-là au niveau énergétique pour plutôt développer ses projets en hiver, quand on a besoin de réfléchir et de poser ses projets sur un papier, qu'on va mettre en action plutôt au printemps quand l'énergie, elle monte. Après, on a l'été. Alors là, l'été, c'est l'énergie, elle est là, il fait jour tôt, le soleil, il est là, la chaleur, elle est là, l'action, elle est là, c'est là qu'on récolte, qu'on fait les fêtes. Et le soleil, il est là jusqu'à 22 heures. Donc en fait, c'est plutôt là où on va exprimer, où on va réaliser des choses, où même on va moissonner tout ce qu'on a mis en place en hiver et au printemps. Et puis, l'automne. L'automne, on est reparti dans la fin d'un cycle où l'ensoleillement diminue, les températures diminuent, le moral tombe dans les chaussettes, les feuilles tombent des arbres. Ça amène à un retour à la terre. Quand c'est l'automne, souvent les gens ils sont en mode dépressif. On peut prendre l'automne plutôt comme quelque chose d'inspirant qui nous invite à la fin du cycle de l'année, plutôt aller regarder, ok, j'ai eu un projet que j'ai développé en hiver, je l'ai matérialisé au printemps, j'ai fait plein de trucs en été, et là, à la fin de l'année, eh ben, qu'est-ce que je tire comme conclusion de mon année? Qu'est-ce que j'ai à prendre, à garder, et puis qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je pourrais analyser pour voir ce que j'ai fait comme connerie ou ce que j'ai fait comme réussite, pour mon prochain projet que je vais imaginer au prochain hiver, je puisse éviter de refaire les mêmes conneries. Donc vous voyez qu'au niveau analogique, en médecine chinoise, c'est beaucoup des cycles où il y a l'énergie qui est au minimum, ça c'est l'hiver, c'est sous la terre, c'est planqué. Après ça commence à monter, ça c'est le printemps. Après c'est au maximum, il y a tout qui est là. Après il y a un retour vers le bas et hop, ça retourne sous la terre. C'est pareil pour le développement d'un humain. Au début c'est un bébé qui grandit en enfant, qui grandit en adulte, qui est à l'apogée de sa force musculaire et de son adultitude. Et puis après, on commence à avoir un petit peu du 2e, 3e, 4e âge. Et puis retour à la terre, c'est quand on meurt. On est carrément enterré. Donc vous voyez tous ces trucs-là de énergie minimum, croissance maximum, décroissance, retour à la base. On devrait s'inspirer de ça pour caler nos rythmes et de travail et de vie perso sur l'énergie. Est-ce qu'elle est plutôt là ou est-ce qu'elle est plutôt pas là? Parce qu'en hiver, se lever hyper tôt le matin et aller faire du sport à 23 h le soir, en tout cas, moi perso, moi j'y arrive pas. C'est un truc, dès qu'il fait nuit, je suis comme une poule, il faut que j'aille dormir. Donc j'ai adapté mes rythmes de travail parce que sinon, avec l'âge avançant,
j'ai quand même beaucoup moins de ressources pour me lever tôt. Donc ma petite morning routine, au lieu de la faire à 6h, je la fais à 6h30. Je m'accorde 30 minutes de plus de sommeil. Et je commence le boulot plus tard le matin. Et le soir, d'habitude, je finissais à 19h et des brouettes. Et là, j'ai décidé de finir à 4h pour voir un petit peu le soleil quand je sors du boulot, profiter un peu de mes enfants. Et pas arriver à 19h quand il fait déjà nuit depuis 4 heures dehors. Ça fait des journées beaucoup trop longues. On peut regarder aussi au niveau de l'alimentation, comment on fait à manger. En général, quand c'est l'hiver, c'est plutôt, je sais pas moi, des soupes où on met à feu doux et on cuit très longtemps, ou des trucs au four, c'est à l'intérieur et ça cuit pendant longtemps. Quand c'est le printemps, c'est plutôt cuisson vapeur. Et puis quand c'est l'été, c'est des grillades, des barbecues, des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller observer les rythmes, ce qu'il se passe dehors, afin de pouvoir reproduire ça dans nos vies de tous les jours pour essayer d'être à peu près calé sur des rythmes qui veulent dire quelque chose. Je voulais vous faire encore un petit détour au niveau du yin et du yang. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemble le symbole du yin-yang. C'est un rond avec un petit truc, là, deux petites gouttes qui sont inversées. Il y en a une qui est noire, il y en a une qui est blanche. Et ça, c'est pas des rythmes de façon directe, mais je vais vous raconter quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre corps au niveau des rythmes. Parce que c'est passionnant. Le truc du yin et du yang, là, c'est en fait un cadran, même si c'est rond, un cadran solaire annuel.